Aujourd'hui, pour notre tout-terrain, on vous emmène à Simiane-la-Rotonde pour découvrir les jardins de l'abbaye de Valsainte. Des jardins qui fêtent leurs 25 ans d'existence avec de nombreuses variétés de fleurs. Des jardins dont la réputation n'est plus à faire et qui attirent chaque année pas moins de 15 000 visiteurs. On va vous faire découvrir tout ça. Pour parler de ce jardin unique dans les Alpes de Haute-Provence, on va rejoindre Jean-Yves Ménien. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes un peu en charge de ce jardin. 25 ans cette année, c'est pas rien, avec pas moins de 550 variétés. D'où est venue finalement cette idée en 1996 d'intégrer ces roses? Alors d'abord j'arrive ici avec des amis et on fait l'acquisition de bâtiments et d'un grand terrain avec toutes ces anciennes terrasses et murs de pierre sèche à l'abandon total. Et voilà, mon métier, moi, c'est pépiniériste et paysagiste. Donc je me dis pourquoi pas créer mon activité professionnelle ici. Donc je démarre une petite pépinière pour produire des plantes et les vendre. Et je fais le choix des rosiers parce que j'avais une expérience dans le domaine. Et rapidement, l'idée est venue d'utiliser ce terrain comme, on va dire, jardin d'exposition un petit peu pour les roses, créer une collection, ce qui allait forcément me servir moi pour la reproduction, et puis aussi pour tester, voir comment ça allait se comporter. Donc ça a été le point de départ du jardin, c'est de planter des centaines et des centaines de variétés de roses. D'où viennent ces roses finalement un peu partout? Est-ce qu'elles sont propices au département peut-être? Alors au départ, j'avais pas d'éléments pour savoir comment j'allais pouvoir choisir, même si la rose a cette aptitude à s'adapter à de multiples situations. Donc bien sûr, j'ai fait le tour de tous les pépiniéristes qui existaient en France, faire des sélections, des choix. Donc ça s'est fait comme ça et après c'est à l'expérience, hein. Il y a vraiment eu 10 années de sélection, de rosiers qui se sont avérés pas adaptés. Puis il y a eu mon propre apprentissage du climat, du sol. Il faut du temps pour appréhender un lieu. C'est donc ici que commence le sentier, l'histoire de toutes ces roses. Finalement, c'est un petit peu la particularité, c'est qu'on découvre d'où vient finalement la première rose qui a été implantée ici. Et on découvre un petit peu comment sont arrivées les autres variétés. Et j'ai surtout voulu mettre en évidence l'origine des rosiers avec les rosiers sauvages. Et en fait, la coïncidence peut-être d'avoir ici dans notre territoire des Alpes d'Haute-Provence un petit rosier sauvage qui est une espèce protégée, qui est rare, qui s'appelle Rosa gallica, qui est un petit rosier qu'on ne trouve pas beaucoup et qui est le point de départ de l'histoire de la rose. Il va donner naissance à la rose de Damas, qui est la rose la plus célèbre au monde, qui est cultivée depuis des milliers d'années par différentes civilisations. Et puis ensuite, voilà, on remonte les siècles, le Moyen-Âge, toute une période avec les rosiers du Moyen-Âge qui arrivent, des premiers hybrides. Et puis, un peu plus tard, l'introduction de rosiers de Chine qui vont bouleverser l'histoire de la rose et les roses modernes qui arrivent derrière. Bien sûr, le commerce qui va accentuer ces quantités de roses, la rose coupée. Et tout ça est une histoire d'homme, en fait. Alors, beaucoup de variétés, mais il y a surtout des variétés stars, comme la rose de Valsainte, comme son nom l'indique, c'est les jardins de Valsainte. Oui, puis c'est l'histoire aussi de ce monde des rosiers où je me suis fait beaucoup d'amis dans ce monde de rosieristes, et notamment un obtenteur de roses, François Dorieux, qui un jour m'a dit: j'ai une belle rose, elle est pour Valsainte. Voilà, elle est belle parce qu'elle a une forme originale avec plusieurs cœurs roses et un fort parfum. Et donc on a accepté, on a fait un très beau baptême ici, c'était en 2006. Parmi les variétés que vous avez décidé d'intégrer dans ce jardin, il y a cette rose coquelicot qui a toute une histoire particulière pour vous. Oui, alors, toutes les roses ont une histoire de toute façon, mais déjà elle est née chez des amis, les roseraies d'Orieux qui sont dans la Loire et qui nous ont déjà créé la rose abbaye de Valsainte, et j'avais envie d'accueillir un nouveau rosier de chez eux. Et en allant les visiter, je vois cette rose rouge. Moi j'ai une sensibilité pour les roses assez simples. Et c'est vrai que j'avais envie de mettre en avant un rosier solide, robuste. C'est ce qu'on cherche ici, c'est ce que tout le monde cherche dans les jardins, qui ne nécessitent pas de traitement, qui peuvent vraiment vivre sans entretien trop important.
Et puis coquelicots, il y en a plein d'ailleurs dans le jardin, on les laisse volontiers se ressemer et fleurir. Eh bien, c'était aussi en lien avec ce mouvement que j'ai soutenu moi personnellement depuis le début. Si on pouvait voilà, arriver à vivre sans pesticides, ce serait quand même super. Donc on avait décidé que le nom coquelicot lui s'est donné entre la couleur, la forme et ce lien avec ce mouvement. Alors c'est une rose particulière qui a pour parrain un Nicolas Hulot, c'est pas rien. Alors c'est pas rien, oui, oui. En plus Nicolas Hulot a un petit lien, il connaît ce jardin depuis 20 ans. Voilà, on a eu l'occasion de l'accueillir ici puisqu'il a vécu très très près de ce jardin. Nicolas, il était très content de pouvoir nous offrir sa présence pour être le parrain de cette rose. Parce que voilà, déjà il aime les roses et les jardins, ça je le sais. Et puis de mettre en avant un jardin sans pesticides, pour lui c'est évidemment très important. Donc il est tout récent, il a été planté ici à l'automne dernier, donc c'est encore un tout jeune rosier qui n'est pas encore d'ailleurs commercialisé, puisqu'il y a tout un processus entre la naissance d'une rose, lui donner un nom et pouvoir le commercialiser, ça prend du temps. Donc il faut maintenant qu'on lui fasse plein de petites boutures pour lui donner plein de petites copies pour avoir des plants un jour disponibles à la vente. On arrive à présent dans l'autre partie finalement de ces jardins de l'abbaye de Val-Sainte, le jardin sec. C'est un petit peu l'avenir ici, ce que vous comptez développer. Oui, c'est 2012 où j'ai décidé vraiment d'entreprendre une extension du jardin avec cette partie ici qui était naturellement très compliquée. Donc on est sur une zone où ne pousse que de la sarriette, du thym, de la lavande sauvage, donc des plantes qui sont adaptées à un milieu extrêmement sec. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des confrères pépiniéristes qui sont vraiment spécialisés dans ces plantes capables de résister à des longues périodes sans eau. Et voilà, donc je me suis lancé en 2012 à créer ce jardin sec. Il y a 200 espèces introduites et qui vivent depuis 9 ans sans vraiment aucun arrosage et qui demandent très peu d'entretien. Parce qu'ici, c'est pas d'eau, pas d'engrais, très peu d'intervention humaine en fait. Et comme ça se comporte très très bien et qu'il y a un vrai intérêt, eh bien on va agrandir ce jardin sec. On a encore un peu de place, donc on va l'étendre. On va chercher à introduire d'autres espèces. Il y a une grande diversité végétale. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir été avec nous, de nous avoir fait visiter finalement ces jardins de l'abbaye de Val-Sainte. Alors voilà, n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez découvrir toutes ces variétés de roses, toutes ces plantes, eh bien vous pouvez encore venir, tout est en floraison pendant encore plusieurs semaines.